Bonjour à tous, bonjour bien-aimés. Je déclare que vous êtes et que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à notre septième jour de jeûne et de prière pour le mois de avril. Euh, Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce septième jour dont le thème, ça va être Adore-le par notre frère, le serviteur Cédric Julus. Donc, je vais prier pour pouvoir ouvrir la salle. Père éternel, trois fois saint, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ce moment, pour cet instant. Nous venons devant le trône de ta grâce ce matin, Seigneur Jésus-Christ, pour te dire merci pour toutes les personnes qui sont là en ce jour et pour tous les membres du réseau. Nous venons pour disposer nos cœurs, Seigneur, à la réception de ton message, car nous le savons que Père éternel, trois fois saint, que c'est des moments qui sont prévus par toi pour nous enseigner, pour nous édifier au travers de ta parole, par les serviteurs que toi-même tu as choisis. Père éternel, nous prions que nos cœurs puissent être disposés, afin d'être comme des hommes, comme des arbres qui sont, Seigneur, dans une terre fertile. Nous prions, Seigneur, que les semences qui seront déposées en ce jour, Seigneur, puissent porter du fruit. Nous prions, Seigneur, afin que ton Esprit Saint puisse agir et qu'il puisse, Papa, disposer nos cœurs à la réception de ce message. Nous prions que ta main puissante soit sur chacun des membres du réseau, Seigneur, et qu'à travers de ton serviteur, tu puisses nous parler, tu puisses nous édifier, tu puisses nous accompagner par ta parole. Qu'une grâce particulière se dépose sur chacun des membres ces derniers jours, Seigneur, afin que nous puissions voir ta gloire dans tout ce que nous entreprenons. Nous te prions, Seigneur, pour nos parents qui sont sur le chemin du retour. Que ta main puissante leur garde, Seigneur. Nous sommes conscients que Père éternel, trois fois saint, ils ont accompli la mission pour laquelle ils sont partis en bonne et due forme. Nous sommes conscients que c'est par le Saint-Esprit que tout a été fait et que tout a été accompli comme le déclare ta parole. Qu'une grâce particulière, Seigneur, se déverse sur eux dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Maman Geneba, je ne sais pas si tu veux faire... Amen, amen, amen. Sois béni. Bonjour tout le monde. Bon, oui, nous allons adorer le Seigneur. Merci Seigneur. Trois fois saint. Reçois de moi le parfum qui t'étue, la beauté de ton nom, à mon âme éperdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon.
Je suis mon roi. Je veux n'être qu'à toi. Je suis mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, 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 Emmanuel. Oui, Seigneur, digne es-tu, tu es élevé, toi qui nous remplis de grâce et de paix, toi qui nous environnes, Seigneur, de ton feu. Reçois l'adoration ce matin. Amen, amen, amen. Merci. Je remets le micro. Amen. Merci, Maman Djendela. Nous rendons gloire à Dieu. Donc, si le serviteur Cédric est là, on peut lui passer le micro. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, on vous entend. Oui, on t'entend bien. Parfait, super. C'est bon. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être là pour ce 7e jour, justement, euh, des jeûnes de prière et surtout d'enseignement aussi, en ce début de mois d'avril. Et donc, aujourd'hui, en fait, on va clôturer avec un sujet qui est très important. Adore-le. Euh, donc, tout au long du parcours, tout au long de cette semaine, en fait, on a pu voir au jour 1 notamment, la thématique, c'est vraiment de cheminer vers le palais. Et on a pu voir justement au jour 1 le fait de s'arrêter et d'arrêter de se victimiser en fait et de pardonner. On a vu au jour 2 le fait de croire que nous avons tous une identité mais aussi une destinée. Au jour 3 on a vu l'importance de tuer la peur et le doute. Le jour 4 on a vu l'importance de célébrer Dieu aussi dans la douleur. Et le jour 5 on a vu le fait de marquer des pas de foi, donc l'obéissance. Et le jour 6 on a vu que le palais, c'est la récompense, donc agis d'abord. Et aujourd'hui, le jour 7, septième et dernier jour, on va voir, en fait, adore-le, l'importance d'adorer Dieu. Donc, au travers de toutes les thématiques qu'on a vues jusqu'ici, on a vu justement le chemin vers le palais. Comment est-ce qu'on doit cheminer vers le palais? On a vu différents exemples, différents témoignages. Mais aujourd'hui, on va voir en fait plus précisément l'attitude, non seulement l'attitude qu'on devrait tout le temps avoir sur le chemin du palais, mais surtout l'attitude que nous devons avoir une fois rendus au palais. Le palais peut être traduit peut être défini, pardon, par plusieurs choses. De mon côté, quand j'avais parlé déjà, on avait vu que le palais peut être synonyme de lieu de destinée, peut être synonyme de lieu où euh, Dieu nous envoie, l'endroit, parce que j'avais dit que dans le mot destinée, on y voit aussi le mot destination. Et le palais peut être cet environnement-là, ce système dans lequel Dieu nous place pour nous permettre justement d'être utiles, non seulement pour les gens qui nous entourent, d'être des solutions pour eux, mais surtout d'être utiles aussi pour notre famille. Aujourd'hui, alors, on va voir quelle est l'attitude qu'il faut avoir
pour justement réussir à demeurer dans le palais, mais surtout pour réussir à faire que notre présence au palais soit un succès. Et cette attitude, en fait, c'est l'adoration. Le palais, ce n'est pas synonyme d'absence de difficultés, comme on avait eu à parler dernièrement. Le palais est au contraire, euh, être dans le palais, au contraire, c'est plutôt justement être dans sa destinée, être dans ton appel. Et souvent, on oublie, mais souvent, quand on est dans notre destinée, quand on est en train de marcher dans notre appel, on peut risquer justement de susciter la jalousie de beaucoup de personnes et le déchaînement de nos adversaires. Donc, c'est pour ça qu'il est important de garder une certaine attitude pour passer au travers de tout ça. Et cette attitude à avoir, c'est l'adoration. L'adoration n'est pas seulement le fait de chanter, le fait de louer ou tu sais, de prendre le temps de chanter pour Dieu et de prier. Ça, ce n'est pas, c'est une forme d'adoration. Quand on va regarder un peu le mot adoration dans la Bible, le mot adoration dans le Nouveau Testament en grec, ça se dit proskuneo. Et proskuneo, qui signifie adoration, veut dire concrètement le fait de respecter, le fait d'avoir une révérence, le fait d'avoir de l'obéissance, mais surtout, ça signifie consécration. Donc, en d'autres mots, l'adoration, ce ne se résume pas seulement à prendre du temps pour chanter et louer Dieu et adorer comme on sait si bien le connaître, en levant les deux mains vers le ciel, en se mettant à genoux, bien que ce soit une forme d'adoration, d'abandon vis-à-vis de Dieu. Mais la véritable adoration, le véritable sens même de ce mot, proskuneo en grec, c'est le respect. Un respect profond qui conduit à de la révérence. Une révérence tellement grande qui conduit à un abandon, donc l'obéissance. Et cette obéissance nous pousse à la consécration, au fait d'être consacré à quelqu'un ou quelque chose que nous adorons. Dans notre cas, il s'agit de quelqu'un qui est Dieu, le seul et l'unique. Donc, étant donné qu'on voit en fait que le terme adoration signifie ces différentes choses, que ce soit respect, référence, obéissance, consécration, on va voir ensemble comment est-ce que ça se manifeste concrètement. Avec l'exemple de la vie d'un jeune homme et de ses amis qui se sont retrouvés justement dans un palais. Vous savez, la Bible nous donne tellement d'histoires et on dirait qu'il y a toujours une histoire pour illustrer nos points. Et l'exemple que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'exemple de Daniel dans l'Ancien Testament, qui a d'ailleurs écrit le livre de Daniel. Daniel et ses trois compagnons qu'on connaît sous le nom de Shadrach, Meshach et Abednego. Donc on va donc voir un peu les différents éléments de leur parcours, mais surtout comment est-ce que au palais, ils ont eu à adorer Dieu. Et quel est l'impact en fait de cette adoration-là au sein justement de ce palais et auprès de toutes les personnes qui les entourent. Donc l'histoire de Daniel en tant que tel qu'on le connaît dans la Bible commence alors que justement Babylone, qu'on connaît tous, qui avait son roi qui s'appelle Nabuchodonosor, si je ne me trompe pas, euh, a décidé justement de pouvoir prendre possession d'Israël, c'est-à-dire d'attaquer Israël d'une certaine manière. Et alors qu'il a fait ça, on voit ça dans Daniel chapitre 1, et alors que justement il a fait ça, ce qui s'est passé, c'est que le roi, en fait, Nebuchadnezzar, en fait, il a donné l'ordre à ses serviteurs de prendre certains jeunes hommes du peuple d'Israël qui en fait, étaient de sang royal, de race royale,
ou de famille noble, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Donc ça, je suis en train de le lire dans Daniel 1, au verset 3 et 4. Donc, le roi avait l'intention justement de prendre ces jeunes-là pour les former à devenir ses servants, ses serviteurs dans le royaume. Et, et alors que justement, ben, le roi a pris ces gens-là, parmi ces personnes qu'il a pris, il y avait donc Daniel et il y avait ses trois compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. Et alors qu'il y avait une foule, il y avait beaucoup de jeunes que le roi avait pris, ce qui se passait, c'est que la formation comprenait premièrement le fait de pouvoir manger les mets du roi, le fait de pouvoir manger la nourriture sur la table du roi. Et à l'époque, il est important de comprendre que le peuple d'Israël avait certaines lois, certaines conditions par rapport au repas, par rapport à la nourriture qu'il pouvait manger. Ce n'est pas comme dans le Nouveau Testament où maintenant nous avons la liberté de manger toutes sortes de choses. Vous voyez par exemple quand Pierre, l'apôtre, a justement cette vision en fait, où il y a comme un tapis qui se déroule et Dieu lui dit, tue ces animaux et mange. Et puis Pierre dit, non, mais je peux pas manger de cet animal parce qu'il est impur, selon la loi. Donc, à cette époque-là, à l'époque de Daniel, justement, les Juifs avaient une certaine restriction au niveau alimentaire, ce qui fait que, en tant que tel, ils ne pouvaient pas vraiment manger la nourriture du roi. Parce que le roi, il mangeait de la viande, des trucs comme ça que eux, ils ne mangeaient pas. Daniel mangeait des légumes. Et là, regardez un peu qu'est-ce qui se passe dans Daniel 1. On va lire au verset 8. Donc, ça dit au verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Verset 9, Dieu fit trouver Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. En fait, ce qui se passe ici, c'est que justement, alors que le roi a mandaté justement celui qu'on appelle un eunuque pour former ces jeunes garçons à la préparation pour le service au roi, le roi les oblige d'une certaine manière à manger ses repas, mais Daniel dit non, je ne veux pas manger. Et ça, c'est une forme d'adoration. Rappelez-vous, l'adoration, ce n'est pas seulement chanter, mais c'est une forme de respect, de consécration vis-à-vis de Dieu. Daniel aurait pu se dire, bon, le roi nous oblige, donc je vais m'empiffrer de ce festin. Mais il dit non, je vais pas me souiller avec les mains du roi. Je vais continuer à me consacrer à Dieu. Et en fait, à cette époque-là, justement, l'eunuque qui s'occupait de tout ça, lui, a dit à Daniel, mais si tu ne veux pas manger la nourriture du roi, ton visage ne va pas bien paraître par rapport aux autres. Alors Daniel dit à cet eunuque, en fait, hey, prenons un exemple. Prenons une situation, en fait. Et il lui dit, OK, donne-nous 10 jours. Pendant 10 jours, moi et mes compagnons, on va manger que des légumes, ce qui nous est prescrit selon notre loi. Tandis que le reste des jeunes qui sont là, vous pouvez leur donner la nourriture du roi. Et après 10 jours, regardez nos visages pour voir il y a, pour voir si leur visage est plus beau que notre visage, en fait. Donc, on voit donc on peut le lire donc dans Daniel, à partir du verset 12 il est dit, Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on ne nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire, tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu as vu. Il les accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Regardez ce qui se passe au verset 15. Au bout des 10 jours, ils avaient un meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes qui avaient mangé les mets du roi. Donc, après, l'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et leur donnait des légumes. En fait, ce qui se passe ici, c'est que euh, Daniel a décidé, comme j'ai dit, de respecter sa coutume, de respecter sa foi.
en Dieu, en évitant de se souiller avec les mets du roi. Et on a vu qu'au bout de 10 jours, ce test qu'ils ont fait, ils étaient en meilleure forme que ceux qui ont mangé les mets du roi. Et ce qui se passe par la suite, c'est que euh, au verset 19, on peut voir par exemple que une fois leur formation terminée, le roi s'est entretenu avec eux. Et parmi ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel et ses amis, ses trois amis. Ils furent donc admis au service du roi. Donc, Dieu, la Bible dit même au verset 17 que Dieu a accordé à ces quatre jeunes gens, donc Daniel et ses trois amis, l'intelligence dans la science, l'intelligence dans toutes les lettres, de la sagesse. Et Daniel était en mesure de même de pouvoir expliquer des visions et des songes. Donc, c'était une prémisse en fait de la consécration de Daniel et ses amis vis-à-vis justement des coutumes et des normes dans le palais où ils se trouvaient. Et rappelez-vous tout le long de ce message que le palais ici signifie l'endroit où la sphère d'influence que Dieu nous envoie. Le palais signifie l'endroit où nous brillons, l'endroit où nous sommes dans notre appel. Et généralement, cet environnement où où nous évoluons quand nous sommes dans notre appel n'est pas un environnement qui est seulement parfait. C'est un environnement qui a beaucoup de géants, beaucoup de mentalités différentes à la nôtre, beaucoup de compromis à faire. Et c'est important de rester et de demeurer consacré à Dieu dans, 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 dans cet environnement. Et ça, c'était une petite prémisse, en fait, une première, une première prémisse, en fait, où on voit comment Daniel et ses amis se consacrent à Dieu en évitant de se compromettre. On peut voir par la suite, dans leur parcours, euh, que il y a dans Daniel chapitre 2, donc on était dans Daniel chapitre 1, là on est dans Daniel chapitre 2, on peut voir que Daniel interprète le rêve du roi. Et c'est là que je vais faire euh, un mea culpa pour la dernière prédication que j'ai parlé. Donc, j'avais expliqué un peu le parcours aussi de Joseph. Et à la fin, j'avais mentionné que le pharaon euh, avait fait un rêve, et c'était le cas justement. Et il voulait l'interprétation de ce rêve. Donc, Joseph était le seul à pouvoir interpréter ce rêve parce qu'il a prié Dieu justement pour pouvoir y arriver. Mais la seule coquille que j'avais mentionnée, c'était que le roi justement voulait euh, tuer ceux qui n'arrivaient, tous les autres mages qui n'arrivaient pas à interpréter ce rêve, mais surtout qui n'arrivaient pas à le révéler. Pourtant, ce n'était pas exactement cette histoire, c'était l'histoire justement de Daniel aussi. Donc, il y a eu une petite coquille à ce niveau-là. Donc, mais on peut voir ici justement avec l'histoire de Daniel qu'effectivement, le roi a eu un rêve, par exemple. Le roi a eu un rêve justement de cette grande statue. Et il a demandé justement à tous les mages, à tous les devins de son royaume, de non seulement lui révéler ce rêve, mais aussi de lui donner l'interprétation, ce qui justement paraissait impossible. Même les mages étaient comme, mais mon roi, donne-nous au moins donne-nous au moins le rêve et on pourra te donner la signification. Et alors qu'ils insistaient dans ce sens, le roi a dit, non, vous devez me prouver que vous êtes vraiment des vrais mages, des vrais devins. Donc, si vous n'arrivez pas à me révéler non seulement le rêve que j'ai fait, mais aussi à me donner l'interprétation de ce rêve qui m'angoisse, dans ce cas, ben, je vais vous mettre à mort tous les mages, les sages et les devins du pays. Et parmi toutes ces personnes, ben, ça comprenait aussi Daniel et ses amis. Et là, ce qui se passe, c'est que Daniel va voir le roi et il dit, non, mon roi, attends quelques instants, je connais un Dieu qui siège dans les cieux et qui peut non seulement me donner le rêve, me dire le rêve que tu as fait, mais surtout me donner l'interprétation de ce rêve. Donc le roi accepte de lui accorder du temps. Et c'est là que Daniel va justement se mettre en prière. Et alors que Daniel va se mettre en prière, il prie, il prie Dieu et Dieu lui accorde non seulement la révélation de ce rêve, mais il y accorde aussi l'interprétation de ses rêves. Et là, regardez qu'est-ce qui se passe par la suite. Donc,
Ça dit, à Daniel 2, verset 46, alors que Daniel réussit à révéler le rêve au roi et à donner l'interprétation, ça dit au verset 46 dans Daniel 2 que alors le roi de Nabuchodonosor tomba tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Imaginez-vous un roi qui vient se prosterner devant vous. Et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Ce secret. Verset 48. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême sur tous les sages de Babylone. Verset 49. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à ses trois amis, donc Shadrach, Meshach et Abed-Nego, et Daniel était à la cour du roi. C'est même là vraiment que lui, il était au palais, mais c'est là même que Daniel s'est vraiment fait connaître. C'est-à-dire quand il a exercé le don que Dieu lui a donné, un peu comme j'avais expliqué pour la dernière fois avec Joseph, quand lui aussi, il a réussi, par la grâce de Dieu, à mettre en application le don que Dieu lui a donné, c'est-à-dire interpréter les rêves du roi. Alors le roi, non seulement le roi s'est mis à adorer le Dieu véritable et unique, un roi qui était pourtant, qui croyait en d'autres dieux, un roi qui pouvait même parfois se proclamer Dieu, on va me le voir plus loin. Mais ce roi-là, à cause de la consécration de Daniel, à cause de cette consécration de Daniel, ce roi justement s'est mis à genoux et a adoré le seul et véritable Dieu. Il a adoré le seul et véritable Dieu et il a élevé Daniel. Et alors qu'il a élevé Daniel encore plus haut au palais, ce qui est bien, c'est que Daniel aussi n'a pas décidé d'être élevé seul. Il a demandé aussi qu'il puisse être élevé avec ses trois amis, ils ont maintenant eu des postes de responsabilité dans le pays. Donc ça, c'est un peu la deuxième fois où on peut voir que Daniel a fait preuve de consécration vis-à-vis de Dieu. Non seulement il a sauvé la vie des différents autres mages qui pourtant ne l'aimaient pas parce qu'ils étaient jaloux de lui, mais il a réussi à faire que le roi, qui croyait en d'autres dieux, puisse se prosterner et adorer le seul et véritable Dieu. On peut maintenant voir à la prochaine étape, à l'étape 3, dans Daniel chapitre 3 encore, on peut voir que c'est là qu'on voit l'histoire des trois amis de Daniel qui refuse d'adorer la statue du roi. Donc, en fait, suite au rêve que le roi avait eu, où ce qu'il a vu cette statue et tout, le roi Nebuchadnezzar était vraiment quelqu'un de très, très orgueilleux. Et alors, il a décidé de faire une grande et grande et grande statue. Et alors qu'il a fait cette grande, grande statue, vous connaissez tous l'histoire, il a fait cette grande, grande statue. Il a demandé à tous les hommes de la terre, c'est-à-dire tous ceux qui étaient présents, sauf Daniel, parce qu'il y avait des catégories de personnes, mais il a demandé à tous les hommes, petits, grands, gouverneurs, pas gouverneurs, il a dit à toutes ces personnes que lorsque vous entendrez le son de tel instrument de musique, veuillez vous prosterner devant ma statue. Et là, on peut voir justement, je vais aller dans Daniel 3, on peut voir justement, il dit justement dans Daniel 3, verset 5, au moment où vous entendrez le son de la trompette, des chalumeaux, de la guitare et tous ces instruments-là, vous vous prosternerez et adorerez la statue d'or qui a été élevée, euh, la statue d'or qu'a élevé le roi Nabuchodonosor. Verset 6. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu de la fournaise ardente. Donc la conséquence était vraiment grande. C'était soit tu adores la statue, soit tu meurs, brûlé vif. Et au verset 12, on peut voir qu'il est dit, Or, euh, c'est quelqu'un qui a remarqué que alors que tout le monde se prosternait, il y a certains juifs qui ne se sont pas prosternés. Et ces juifs-là sont les trois amis de Daniel. Donc, c'est ça qu'il est dit au verset 12. Or, il y a des juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, c'est-à-dire Shadrach, Meshach et Abed-Nego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point
la statue d'or que tu as élevée. Donc, quelqu'un est venu trahir, en fait, ces trois hommes-là qui ont décidé de ne pas se prosterner et adorer cette statue. Au verset 16, alors que le roi a décidé de parler à ces personnes, on les a pris pour les amener devant le roi. Au verset 16, il est dit, Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nabuchodonosor, écoutez très bien ce qu'ils disent. Ils disent, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. On va faire un petit saut plus loin au verset 24. Alors qu'eux, ils ont dit ça, le roi s'est encore mis en colère. Donc, il a non seulement demandé à ce que on ajoute l'intensité du feu dans la fournaise, mais il a demandé à ce que on jette ces trois hommes, justement, qui étaient les amis de Daniel. Et même qu'il est dit que la fournaise était tellement forte que les hommes qui ont jeté ces trois hommes dans la fournaise, eux-mêmes sont morts parce que les flammes et le feu étaient tellement forts que ça les a tués eux-mêmes. Et ça dit donc au verset 24, alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Mais au verset 25, il est dit, il reprit, eh bien, moi je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, qui n'ont point mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Est-ce que ça vous allume un peu des lumières, en fait, pour réaliser que ces trois amis-là ont été jetés dans la fournaise parce qu'ils ont refusé d'adorer un faux Dieu, ils ont refusé d'adorer une idole. Et alors qu'on les a jetés dans le feu injustement, alors qu'ils étaient trois, le roi, lui, il voit quatre personnes. Il voit quatre personnes et il décrit même la quatrième personne en disant, est-ce que vous ne voyez pas cette quatrième personne qui est là? Et cette quatrième personne a même le visage, on dirait qu'il a le visage d'un fils de Dieu. Et qui est le Fils de Dieu qu'on connaît dans la Bible? C'est Jésus-Christ. Alors Jésus, sachez que Jésus était déjà en œuvre, même avant le Nouveau Testament. Et là, alors que ces trois hommes ont été jetés dans le feu, ils étaient trois, mais Jésus est apparu au milieu d'eux et il les a délivrés de cette fournaise. Au verset 27, il est dit, les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent et ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas brûlé et que leurs caleçons n'étaient pas endommagés et que l'odeur du feu ne les avait même pas atteints. Verset 28, Nabuchodonosor prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Waouh! Et on se retrouve une deuxième fois où on voit encore une fois que, parce que Shadrach, Meshach et Abed-Nego ont décidé de ne pas adorer une idole, mais de continuer malgré tout à adorer Dieu, malgré les conséquences qu'il pourrait avoir. On voit qu'au final, ça a conduit le roi à lui-même s'humilier et de nouveau à adorer le seul et le véritable Dieu. C'est incroyable. Maintenant, moi, j'aimerais te poser la question. Alors qu'on aspire tous à marcher dans notre destinée, peut-être que tu l'es déjà aussi. C'est quoi les statuts? Quels sont les statuts que tu adores dans ton palais? Quelles sont ces idoles que ton cœur te pousse à adorer dans ton palais? Est-ce l'argent, les vaines gloires, les compromis, la popularité, toutes ces choses? Sache que l'adoration consiste, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à faire une certaine révérence. Qui dit révérence dit le fait de se courber. Et souvent, quand on adore quelque chose autre que Dieu, on finit par se courber devant les compromis de la vie. Donc, si tu ne te courbes, si tu te courbes devant autre chose que Dieu, ça veut dire que tu es en train de te courber devant les compromis de la vie et tu laisses cette chose avoir le contrôle sur toi.
Voilà pourquoi même dans ton palais, ton attitude d'adoration vis-à-vis de Dieu, de consécration vis-à-vis de Dieu est importante. Parce que tu vas rencontrer plusieurs difficultés. Tu vas rencontrer différents enjeux. Comme je dis, le palais n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas un endroit où tu vas siroter tes cocktails et passer seulement des beaux temps. Dans ton palais, c'est-à-dire dans ta sphère d'influence, tu vas rencontrer des géants. Tu vas rencontrer des gens qui sont contre toi, qui sont jaloux de toi. Tu vas aussi rencontrer des plaisirs de la vie. Parce que tu vas commencer à marcher dans les hauteurs. Tu vas rencontrer toutes sortes de vices de plaisir que la vie va te demander de te courber devant ces choses. Mais toi, la seule personne vers qui tu dois te courber, c'est Dieu et non toutes ces choses. Parce que si tu ne te courbes que devant Dieu, comme Shadrach, Meshach et Abednego, alors Dieu te fera tenir debout même dans l'adversité, comme il a permis à ces trois hommes de rester debout même dans le feu. C'est pour ça qu'on connaît cette musique-là. Tu seras avec moi même dans le feu. Euh, euh, donc, c'est un peu cette musique de louange là qu'on peut chanter quotidiennement. Et c'est exactement ça. Alors que tu vas traverser ces épreuves difficiles parce que tu as décidé d'adorer le seul et véritable Dieu, oui, tu vas rencontrer des difficultés, mais Dieu sera avec toi au milieu de ces difficultés et tu vas tenir debout. Vous voyez? Et on va voir un petit dernier exemple. Donc, quatrième point, on a vu que non. Oui, vous savez, là, ce sont les amis de Daniel qui ont eu recours qui ont été tentés, on va dire, et qui ont eu à prouver leur foi et leur authenticité, leur adoration vis-à-vis de Dieu. Mais Daniel n'était pas obligé de se procéder, donc Daniel ne l'avait pas fait. Mais maintenant, maintenant, Dieu ne l'a pas laissé lui aussi, hein. Parce qu'après Daniel aussi, ben, il y a un test qui est venu par rapport à lui et on connaît toute cette histoire. C'est dans Daniel chapitre 6. Ce n'est plus le roi Nabuchodonosor qui est au pouvoir, mais c'est maintenant le roi Darius. Et le roi Darius, comme il vient de prendre le pouvoir, il décide de restructurer le pays. Et alors qu'il restructure le pays, il place Daniel avec deux autres personnes, donc ils sont au total trois. Il place Daniel donc avec deux autres personnes comme dans un poste vraiment, vraiment élevé, comme des gens qui gèrent vraiment le pays. Et la Bible dit que Daniel était supérieur à ces deux autres personnes. Daniel avait la faveur de Dieu avec lui. Rappelez-vous un peu comme Joseph. Joseph, peu importe là où il allait, il était supérieur à toutes les autres personnes au point que Dieu lui faisait trouver faveur auprès de ses différents maîtres. C'est un peu la même chose ici avec, avec Daniel, en fait. Donc, Daniel, ici, ben, il a la faveur de Dieu et la Bible dit justement qu'il a un esprit supérieur à ces autres personnes. Et le fait qu'il soit supérieur de la sorte va attirer quoi? Va attirer la jalousie de ses collègues, va attirer la jalousie des autres personnes qui sont leaders avec lui. Et là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, on va le voir dans Daniel chapitre 6. Donne-moi juste un instant. On va donc voir dans Daniel chapitre 6 que Verset 7, que tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours dressera des prières à quelques dieux ou quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. En fait, étant donné que justement, euh, tous ces hommes-là que je viens de citer étaient jaloux de Daniel, et la Bible dit même plutôt que ils l'ont trouvé, au verset 4, ça dit, alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous trouvions une dans la loi de son Dieu. En fait, là, ils ont vu que, il y a il y a aucun défaut chez Daniel. Ils ont essayé de trouver des petits trucs, mais Daniel, étant donné que Daniel adorait le seul et vrai Dieu, il était vraiment consacré. Il marchait dans la sainteté, donc il n'y avait pas vraiment de zone d'ombre dans sa vie. Il était vraiment clair dans tout ce qu'il faisait. Alors, ils n'ont rien trouvé pour l'atteindre, pour lui faire du mal.
Mais ils se sont dit, eh, puisqu'on n'a rien trouvé, on peut essayer de chercher quelque chose dans la loi de son Dieu. C'est pour ça qu'ils ont décidé Ils ont vu que dans la loi du Dieu de Daniel, il est dit que justement, je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te prosterneras pas devant les idoles, par exemple. Tu vois? Donc, ils ont décidé de tromper un peu le roi en disant que, bon, monsieur le roi, est-ce que tu peux signer un décret, euh, juste pour un décret de 30 jours qui stipule qu'aucune personne dans le royaume ne peut prier un quelconque Dieu ou une quelconque personne autre que toi qui es roi. Et le roi est tombé dans le piège et en signant ces décrets. Vous savez, un des principes divins, ça, c'est une petite parenthèse, un des principes divins, c'est que dans un royaume, ce que le roi dit devient automatiquement une loi. Vous voyez? Le roi n'a pas besoin d'avoir les conseils de quelqu'un. Le roi n'a pas besoin d'avoir de faire voter en fait ces décisions pour que ces décisions soient acceptées ou pas. Un peu comme un président aujourd'hui, qui quand il veut voter une loi, il ne peut pas juste décider comme ça. Il doit le faire voter par le Sénat. Vous comprenez? Dans un royaume, c'est différent. Le roi, ce qu'il dit devient automatiquement une loi et c'est irrévocable. C'est la raison pour laquelle, comme on dit, Jésus est le roi des rois. Et c'est pour ça qu'il est dit que ce qui sort de sa bouche ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il a été envoyé. C'est pour ça que vous voulez que Dieu parle en votre faveur. Parce que si Dieu parle en votre faveur, ce qu'il dit dans votre vie devra automatiquement s'accomplir parce que ce sera automatiquement une loi. Vous comprenez? Donc ça, c'est une petite parenthèse. Et donc, là-dessus, justement, bon, ils ont réussi à faire signer le roi ce décret. Mais après, on va voir au verset 10 que euh, lorsque Daniel sut ce décret, il a su que ce décret était écrit, il se retira dans sa maison. Regardez qu'est-ce qu'il va faire. Où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. C'est incroyable parce que Daniel ici, il sait qu'il y a un décret qui dit que vous n'avez pas le droit de prier une autre personne mise à part le roi de peine d'être mis dans la fosse au lion. Mais Daniel, la première chose qu'il va faire, c'est d'aller dans sa chambre, ouvrir sa fenêtre et prier 3 fois par jour pour montrer à quel point il était consacré à Dieu, pour montrer à quel point il était attaché à Dieu et il ne pouvait pas prier quelqu'un d'autre que son Dieu. Et là, ce qui se passe, c'est que, alors que ces hommes-là le tendaient un piège, justement, ces différents hommes qui étaient jaloux de lui, ils savaient que Daniel allait continuer à prier. Et là, ils ont attrapé Daniel en train de prier. Et ils sont allés voir le roi pour dire, voilà, nous avons attrapé Daniel en train de prier. Et donc, il n'a pas respecté le décret que tu as signé. Et le roi qui était un ami, on va dire, de Daniel, le roi Darius qui aimait beaucoup Daniel au point de le mettre dans une position élevée, a vu un peu que tous ces gens-là ont tendu un piège à Daniel. Et ils n'ont pas cessé de rappeler au roi que sache que ce que tu dis, tu dois l'accomplir. Tu ne peux pas changer de décision. Parce que comme j'ai dit, ce qu'un roi dit, le roi ne revient pas sur sa parole. Ce qu'un roi dit, c'est ce qui doit s'accomplir. Et c'est exactement ce qu'ils vont rappeler au roi. Ils ont dit, il est dit au verset 14, le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil. Il s'efforça même de sauver Daniel. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dit, sache, ô roi, que la loi des Médès et des Perses, des Mèdes et des Perses, pardon, exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Donc le roi ne pouvait rien faire pour Daniel. Est-ce que vous m'entendez? Le roi ne pouvait donc rien faire pour Daniel. Et là, la Bible dit au verset 18 que le roi se rendit ensuite dans son palais où il passa la nuit à jeûner. Et il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. Donc ici, Daniel avait déjà été mis dans la fosse aux lions la veille. Verset 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi,
Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, et ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait fait confiance en Dieu. Et plus loin, verset 25, il est dit, après le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes les langues qui habitaient sur la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait la crainte et la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Verset 28, Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Donc on voit encore une fois ici que finalement, Daniel, malgré l'adversité qui s'est présentée devant lui, malgré les choix, les compromis qui sont présentés devant lui, il a décidé d'être consacré à Dieu. Il a décidé de s'attacher à Dieu malgré tout, au point même de risquer sa propre vie en étant jeté dans la fosse aux lions. Et on voit que cette consécration que Daniel a eue a de nouveau poussé le roi qui a incité toute la terre, aussi loin que son royaume pouvait s'étendre, à adorer le seul et véritable Dieu, qui est Dieu justement, le Dieu l'unique. Vous comprenez? Donc, ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est que, en conclusion, en fait, avec tout ce que je vous ai partagé, c'est que Daniel et ses amis dans le palais étaient consacrés à Dieu. Ils adoraient Dieu, non pas seulement par, en chantant ou même en priant en tant que tel, mais par leur comportement, par leurs actions. C'est comme ça que c'était une forme d'adoration envers Dieu. Et ils ont refusé d'adorer des idoles. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu Dieu comme l'autorité suprême. Pour eux, oui, il y avait le roi qu'il fallait respecter, qu'il fallait honorer, mais pour eux, Dieu était au-dessus du roi, au point que quand le roi faisait un décret pour dire, si vous ne m'adorez pas moi, vous allez passer par la mort, ils étaient prêts à dire, on est prêt à passer par la mort parce que notre seule et véritable autorité, c'est Dieu en réalité. Donc, Daniel et ses amis, justement, ont persévéré et ont fait que même les rois puissent adorer le seul et vrai Dieu. Ce qu'il faut comprendre ici, l'enseignement que je pense que nous pouvons retenir ici, c'est que dans le palais, une fois dans le palais, notre adoration envers Dieu seul va conduire les autres rois ou leaders de notre domaine à adorer le seul et unique vrai Dieu. En fait, si on veut traduire ça en français courant aujourd'hui, c'est que là où tu vas succéder, là où tu vas, pas succéder, mais là où tu vas avoir du succès, là où dans la sphère d'influence dans laquelle tu vas réussir, que ce soit dans l'éducation, que ce soit à l'église même, que ce soit dans les arts, dans la musique, que ce soit dans le business, dans l'entrepreneuriat, peu importe la sphère à laquelle tu es appelé à réussir ou à laquelle tu es destiné, sache que il y aura des gens qui n'auront pas les mêmes valeurs que toi. Sache qu'il y aura déjà des rois établis sur place. Il y aura déjà des rois en tant que tels établis sur place, des leaders dans ce domaine qui n'ont peut-être pas la même foi que toi. Des leaders qui ont l'habitude de se compromettre dans ces sphères-là afin de mieux réussir. Mais Dieu t'envoie dans cette sphère pour que tu puisses, comme j'ai dit, comme j'avais mentionné à ma première prédication au jour 2, afin que tu puisses être une solution pour les gens qui t'entourent, mais pour ta famille aussi, c'est vrai. Mais Dieu veut que tu sois un exemple de consécration euh, pour lui, en fait, afin de réussir à toucher, afin que ta vie puisse réussir à toucher ces personnes et que ces personnes, eux aussi, puissent se tourner vers Dieu au final. C'est ça que Dieu désire. Que dans la sphère d'influence dans laquelle nous sommes destinés, dans laquelle nous allons évoluer, que notre adoration envers lui seul puisse être en mesure d'impacter les gens de notre environnement. Donc, c'est important de ne pas se laisser compromettre par l'argent, de ne pas se laisser compromettre par certains pactes qu'on peut signer pour avoir plus d'argent, plus de visibilité, plus de popularité, plus de ci, plus de ça.
Ne pas se laisser compromettre alors que nous sommes des enfants de Dieu. Ne pas se laisser compromettre par la jalousie. Ne pas se laisser compromettre par les médisances. Ne pas se laisser compromettre par toutes ces choses qui ne sont pas dans les valeurs divines. Et alors, on va réaliser que l'adoration n'est pas simplement un chant, le fait de chanter à l'Éternel. L'adoration, c'est plus que ça. L'adoration, c'est un style de vie. C'est notre manière de vivre. C'est un style de vie qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi dans Jean 4, verset 24, Jésus même dira, Dieu cherche des adorateurs, des personnes qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Pourquoi en esprit? Parce que Dieu est esprit. Parce que nous ne pouvons qu'avoir l'aide du Saint-Esprit pour réussir à mener ce genre de vie sans compromis. Mais surtout, parce que c'est important de ne pas se laisser diriger par notre âme. Parce que notre âme peut nous conduire à faire des choix un peu tortueux, des choix compromettants. Tandis que si on marche selon l'Esprit de Dieu qui influence notre esprit, alors on va pouvoir marcher euh, dans l'adoration. Notre vie, notre style de vie va être une vie consacrée, une vie de respect, une vie de révérence, une vie d'obéissance et de consécration vis-à-vis de Dieu. Mais surtout, il a dit, Dieu cherche des adorateurs, des personnes qui vont l'adorer en esprit, mais aussi en vérité. En vérité, ça veut dire avec authenticité, avec une vie authentique. Daniel et ses amis ont été authentiques vis-à-vis de leurs valeurs. Ils n'ont pas laissé, ils ne se sont pas laissés compromettre par le palais, par les mentalités du palais qu'ils ont rencontré. Ils sont restés alignés avec ce que Dieu a dit. Ils sont restés vrais avec ce que Dieu dit. Et Dieu les a délivrés à chaque fois de leurs défis, mais surtout Dieu les a utilisés pour être des témoins de sa gloire. Donc, c'est pour ça qu'il est important, alors que nous sommes dans le palais, de rester dans l'adoration vis-à-vis de Dieu, d'être consacré à lui. Amen. Donc voilà. Amen. Merci, serviteur. Merci. J'espère que tout le monde a été béni par ce message. Nous comprenons que l'adoration n'est pas juste le chant, ni le chant du cœur, c'est vraiment la consécration, une marque de révérence envers le Père, en esprit et en vérité aussi. Merci vraiment pour ce message ce matin. Nous espérons que et nous déclarons que cela a été une sémence dans nos cœurs et que chaque parole, ou peu importe si quelqu'un a reçu une parole durant ce message, qu'il court avec cette parole et qu'il puisse vraiment l'appliquer, l'appliquer dans sa vie. Vraiment, merci beaucoup pour ce message. Sois béni. Maman Djeneba, est-ce que tu veux faire l'adoration, un petit chant d'adoration pour nous? Alors, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Alors, il me vient vraiment à l'esprit que nous chantons vraiment ta louange, que nous te bénissons pour ces 7 jours euh, de jeûne et de prière. De toi, Seigneur, nous attendons la vie que nos bouches chantent ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que nos bouches chantent ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que nos bouches chantent ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, que nos bouches chantent ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs, que nos bouches
chante ta louange. Oui, Seigneur, pour ces 7 jours de jeûne et de prière, également au-delà de ces jours, Seigneur, nos bouches chanteront toujours, nous t'adorerons, nous te louerons, Seigneur, car tu es au-devant de nos vies. Alors, sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que nos bouches chantent ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre nuit. Que nos bouches chantent ta louange. Tu es lumière et clarté sur nos pas. Que nos bouches chantent ta louange. Tu as fermé nos mains pour le combat. Que nos bouches chantent ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi. Que nos bouches chantent ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que nos bouches chantent ta louange. Que nos bouches chantent ta louange. Que nos bouches chantent ta louange. Amen, amen, amen. Je remets le micro, soyez bénis. C'est Maman de Geneba. Est-ce qu'il y a un serviteur audacieux qui avait une question pour le serviteur Cédric avant que je ne donne le micro à Dr. Dorian pour les annonces et puis par la suite il y aura la prière de clôture. Je vais regarder dans le chat. Parfait. Donc, je ne vois pas de questions de main levée. Donc, si Dr. Dorian est là, s'il y a des annonces, des messages pour le réseau, Dr. Dorian, tu peux prendre le micro pour s'il y a des annonces. Merci, merci, frère Adrien. Je bénis, bonjour à tous, je bénis la vie de notre frère Cédric qui nous a bénis ce matin, qui nous a abondamment bénis et qui nous donne encore de réaliser que, en fait, étant au palais, nous ne devons pas oublier, nous ne devons pas oublier comment est-ce que nous sommes arrivés là. Nous ne devons pas oublier que c'est en suivant les commandements de Dieu, ses instructions et en les mettant en pratique, c'est en étant fidèle à lui que nous sommes arrivés là. Euh, Maman Mat Karine dit souvent que ce qui t'a fait arriver au palais, c'est ce qui te fera rester au palais. Donc, si on arrive au palais et on veut faire comme si on était arrivé là-bas par nos propres forces, on va certainement redescendre et en une vitesse très rapide. Comme annonce le jeudi, nous nous connectons. Vous savez, tous les jeudis, nous nous connectons pour un moment d'exhortation et de prière dans le réseau de ta seconde chance. Donc, nous avons terminé par la grâce de Dieu les 7 jours aujourd'hui. Mais jeudi, on se connectera pour
dans le cadre de nos exhortations hebdomadaires. Donc, notez la date dans votre agenda. C'est toujours la même heure, 5 heures de Montréal, 5h15 de Montréal, 11h15 de Paris. Voilà. Et je voudrais inviter toutes les personnes qui sont là à se connecter, à s'abonner à notre émission chrétienne matinale, le pain matinal. C'est sur YouTube. Et en ce moment, nous avons quelque chose que nous allons bientôt tester très prochainement par rapport à cette émission-là. Et pour ça, nous avons besoin des ambassadeurs. Nous avons besoin des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est une personne qui s'engage, c'est un engagement, qui s'engage en fait à, à, à partager l'information, qui s'engage à faire en sorte que plus de personnes soient au courant de ce que nous sommes en train de faire avec cette émission. Voilà. Donc, il y a un groupe pour les ambassadeurs, si cela vous tente. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question hier, je ne suis pas membre du réseau, je ne suis pas membre inscrit du réseau. Est-ce que je peux quand même être ambassadeur? Oui. Même si vous êtes serviteur audacieux, vous n'êtes pas membre engagé du réseau, membre inscrit, vous pouvez servir comme ambassadeur. Le plus important, c'est la fidélité. C'est de savoir que c'est un engagement en fait que vous prenez et qu'il faut être fidèle dans cette tâche-là. Donc, vous pouvez me laisser un message et ceux qui ne sont pas encore abonnés, voici le lien de la chaîne YouTube de l'émission. Vous pouvez vous abonner. Voilà. Donc, voilà, je crois que c'est tout pour moi. Je ne sais pas si Maman Epiphanie a des annonces à faire ou Maman Chanel pour le comité d'intercession. Mais c'est tout pour moi. Merci, soyez bénis. Oui, bonjour à tous. Merci à à docteur Dorian. Oui, j'annonce que le comité d'intercession, notre prochaine session d'intercession, tout va bien, du réseau Ta Seconde Chance va se tenir ce vendredi pour ceux qui sont du côté de Montréal à partir de 23 heures et le fuseau horaire pour l'Europe, c'est 5 heures du matin, comme d'habitude, les vendredis. Donc, nous vous invitons vraiment à envoyer vos sujets dans les délais prévus. Et puis, et on va se retrouver le vendredi de cette semaine pour vraiment intercéder les uns pour les autres. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos messages. C'est vraiment un sujet. Choisissez un pilier, vraiment un pilier, et vous envoyez votre sujet. Et nous allons les compiler pour l'intercession qui arrive. Donc, ce que j'avais comme message, soyez abondamment bénis. Merci. Merci, Maman Dieneba. Donc, je vais faire la prière de clôture et on va pouvoir se séparer. Père éternel, trois fois saint, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour tes bénédictions, pour ton amour, pour ta grâce parfaite. Merci pour ces 7 jours de jeûne, de prière, d'adoration, Papa, que tu as mis dans le cœur de tes serviteurs, Seigneur. Nous venons devant le trône de ta grâce pour te rendre grâce, Seigneur, pour ton amour, pour ta magnificence dans nos vies. Nous te prions, Seigneur, parce que nous avons consacré nos 7 premiers jours du mois, Seigneur, nous te confions le reste de nos jours, Seigneur. Nous te prions pour le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, Seigneur. Que ta main puissante soit sur nous, Seigneur. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Père éternel, trois fois saint. Que l'ordre prophétique, Seigneur, que tu as déposé depuis ton règne céleste, Seigneur, puisse se rétablir sur la terre des hommes dans le nom suprême de Jésus-Christ, Seigneur. Que nous puissions être des modèles, Seigneur, à partir de ce jour pour les restants aussi. Que ta main puissante, Seigneur, puisse nous couvrir, Seigneur. Car la Bible déclare qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas, Seigneur.
en accord avec ta parole, Seigneur, nous serons la tête et non la queue, Seigneur. Nous serons cette lampe qui sera sur la table et non sous la table, Père éternel, car tu nous as donné le mandat de dominer. Nous allons dans le monde, Seigneur, avec tous ces messages, Seigneur, et nous les mettrons en application, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour tous les membres du réseau, Seigneur, que l'ange de l'Éternel les accompagne, Seigneur, et que tout lieu où foulera la plante de leurs pieds, Seigneur, que ces lieux leur soient donnés en héritage, comme le déclare ta parole, Seigneur. Qu'une grâce particulière puisse se déposer sur tous, Seigneur, les membres du réseau, ta seconde chance, Seigneur, et que Père éternel, trois fois saint, nos cœurs soient touchés, que par l'Esprit Saint qui vient à nous, Seigneur, nous puissions avoir la sagesse, la clairvoyance, le discernement, Seigneur, de pouvoir t'adorer en toutes circonstances, Seigneur, et ne jamais nous compromettre, Seigneur, comme l'a fait Daniel et ses trois amis, Seigneur. Que tous les géants qui se mettront devant nous, Seigneur, verront en nous que nous avons une étoile et que cette étoile, cette lumière qui brille en nous, est la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. Car la Bible déclare que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, Seigneur. Nous déclarons que nous vaincrons toutes les adversités qui se placeront sur notre chemin à partir d'aujourd'hui dans le nom suprême de Jésus-Christ. Nous déclarons que nous avons la paix. Nous déclarons que nous avons la joie. Nous déclarons que Père éternel, trois fois saint, toutes les ressources nécessaires à l'accomplissement de notre destinée viennent à nous dans le nom suprême de Jésus-Christ, Seigneur. Nous déclarons que Père éternel, nous marchons dans la pleine connaissance de notre destinée et que nous faisons tout cela pour ta gloire, Seigneur. Que jamais, au grand jamais, Seigneur, nos cœurs ne soient compromis et que Père éternel, trois fois saint, ta volonté pour notre vie se manifeste dans le nom suprême de Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci, chers serviteurs audacieux. Nous prions vraiment et nous avons confiance que ces 7 jours a été bénéfique pour chacun d'entre vous, que la grâce du Seigneur vous accompagne, que vous puissiez marcher dans la pleine connaissance de votre identité et que vraiment toutes les chaînes soient brisées sur votre passage durant cette semaine. Marchez avec la pleine connaissance de qui vous êtes. Marchez avec la pleine connaissance que vous avez déjà eu la domination, que vous avez déjà la victoire. Et qu'importe ce qui se place devant vous, vraiment, que la grâce de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, d'autres interventions, nous allons nous dire à jeudi, à la même heure, pour nos horaires habituels d'enseignement. Donc, nous vous souhaitons une belle semaine. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Merci. Amen. Merci, merci. Soyez bénis.